La presse parlée, écrite, télévisée et puis online tout, qui fait déplacement là aujourd'hui, et 16 juillet, dans le cadre des conférences pour la presse que comité exécutif national RDNP a bail journée aujourd'hui et sous conjoncture pays. D'abord, nous remercions par le fait que nous faisons déplacement en si grand nombre. Et nous-mêmes, dans RDNP, aujourd'hui, nous avons parlé de 3 sujets. Naturellement, après nous finissons parler de 3 sujets, nous connaissons libre à nous-mêmes sur une conférence qui est pour la presse, pour que nous posions des questions sur n'importe quel autre sujet que nous avons souhaité et causer ensemble avec RDNP, ensemble avec le comité exécutif national PATIA. Le premier ça que nous avons parlé, c'est question et amnistie. Nous connaissons qui fait un pile tollé dans le pays à semaine quelque chose passé, mais nous comptons dans RDNP, nous voyons que Mantia qui était dans l'ascenseur, il était arrivé bien vite dans l'air, mais vérité à lui-même qui était dans le marché escalier, il a monté tout doucement et il est arrivé. Nous comptons et nous apprécions que enfin, et sénateur BM Padla, monsieur avoué et la vérité selon Gary Pierre-Paul Charles qui dit que monsieur fait l'aveu et qu'il était parlé de question amnistie. Maintenant, amnistie peuple haïtien, ça veut dire gracier, pardonner, moun qui volait, moun qui pillait, moun qui mettait couteau en bas gorge et puis bah aux chance, bah aux grâce. Nous connaissons que c'est une culture liée à la caille nous que tout petit volet, c'est-à-dire qu'on petit volet banane dans le marché, ou bien on petit volet poule, et là nous prenons, nous mettons dans la prison et puis nous perdons du clé. Mais cependant, tout gros volet, la palto, gros volet aller vite, gros volet à non, ou sinon gros volet qui coule les peaux, moun sa yo, nous pas jamais du tout, mais vraiment, et prend sanction contre eux. Nous comptons ça. Donc nous-mêmes, dans le cadre, et ça n'a défendu patriotisme, article 52 Constitution 1 qui parlait de devoir du citoyen, qui dit en cas de guerre, il faut qu'on défende Haïti, qui dit qu'il faut qu'on porter assistance à personne en danger, et la population l'été en danger. Nous faisons travail, nous, et nous continuons à faire parce que complot amnistie, qui doit être amnistie, grâce, fait pardon, il est toujours là. Et nous-mêmes, dans RDNP, diriger, c'est prévoir. Nous allons lancer une chaîne, une campagne de sensibilisation pour que nous permettions que nous gourmets pour faire amnistie à pas passer du tout. Donc, en matière de prévention, RDNP va faire une campagne publicitaire qui a fait dans la radio, dans la télévision. Nous avons un billboard qui a fait tout, dehors, qui vous dit attention, dans ZAC corruption, si souris que nous les volets, si volets, rat que nous les moyennes volets, chat que nous les gros volets, ils toutes doivent joindre sanction que vous méritez. Et je le dis à peuple haïtien en clair, il faut que vous remettez Cobra et il faut que vous preniez code la justice. Alors naturellement, dans l'affaire amnistie, il faut dire que la société n'est pas habituée avec la vérité. Nous-mêmes dans RDNP, nous cassons l'omerta, c'est la loi du silence, c'est-à-dire que j'ai pas de doué, j'aurais pas de tendre et bouche pas de parler. En tout cas, nous-mêmes dans RDNP, c'est le langage de la sincérité politique. Et nous disons, peuple haïtien, merci en pile pour le support que l'Ibanou et la continuer par nous. Et nous avons dit à sénateur BM Padla, qui a avoué la vérité jeudi, moi quitter à peuple haïtien le soin pour le connaître, lui-même, qui raison qui gagne, qui fait que dès le premier jour, dans toute entrevue que tu as fait ensemble avec lui, dès le premier jour, pour que ça te fait que il n'est pas d'accord que tu viennes à moi, et pour que ça c'est jeudi, il vient d'accord avec ça.
Deuxième point que nous avons parlé là, je dis, c'est concernant la sécurité au point de vue général, mais surtout ça qui a passé dans la plus grosse place financière que nous avons dans le pays, qui c'est la Saline. Nous avons un premier rapport qui est sorti déjà, qui parlait de massacre qui fait dans la Saline. Et semaine ça encore, la Saline, c'est coup de zam qui a marié là-dedans. Et dans le même cadre, préjugés apartheid que nous gagnons dans le pays, dans les mêmes affaires, si Jean, bon Jean nous traite, et Elisabeth, bon l'autre Jean que nous traite, nous considérons que par exemple, Moun Kafoufeuille a plus d'importance que Moun la Saline. Dernier l'obéi qui te pété Kafoufeuille là, société apprend, lui ramasse et ils font gros bagarre avec lui. C'est-à-dire que nous pas senti je dis que la société a même intérêt ça pour moun la Saline. C'est comme Gazem Dado, depuis les machines que la Saline, ils mettent tout ils mettent Rachel, ils mettent Coupeli, ou pas senti société a ramasser question ça. Nous-mêmes dans RDNP, nous avons demandé à instance qui a responsabilité de sécurité dans le pays pour prendre responsabilité. Nous bouquet dit nous vraiment fatigués à dire que nous voyons condoléances, que nous sympathisons, que nous déployons. Je ne dis pas, RDNP a dit nous exiger de instance qui a qui pour bail sécurité pour que nous prenions responsabilité dans la question de sécurité dans ce qui a passé dans la Saline, dans ce qui a passé sous route Kafou, qui gagne 5 départements que les desservis, population Kafoua, pas capable de gagner encore, parce que à n'importe quel moment, gang descend sous Bicentenaire, gang descend Bomatis 17, et puis Mounio prend un otage. C'est même bagarre là pour route nord côté que, vous entendez, camion marchandises, pas capable de arriver, tic-tic-tic-crac, gang a détourné, il a rentré. Et il a pris pour faire soi-disant dit distribution sociale, en réalité, l'économie au pays, pas capable de chita sous gang qui a terrorisé la population. Donc, dans RDNP, nous exigeons que l'instance qui a pour ça prend responsabilité. Nous avons parlé tout de les lettres ou bien éditoriales que l'exécutif là publié dans Miami Herald. Et là, c'est que nous estimons que c'est un manque d'égard à la population haïtienne, un manque d'égard à nous-mêmes qui vivons en Haïti, que l'exécutif là capable de choisir pour que les gagne une position avant même de partager l'ensemble avec nous-mêmes ici en Haïti et que les partager dans un journal à l'étranger. Langue officielle pays, il y a 2 langues officielles dans le pays. Il y a une qui est créole, il y a une qui est français. Nous estimons que, admettons que l'exécutif là, il est en vivant un message international là, mais c'est parallèlement pour que ça te fait, il faut que la presse locale te gagne lettre ça, éditorial ça, qui écrit en français ou bien en créole, en même temps avec presse internationale là. Donc ça c'est la première faute que nous estimons que l'exécutif l'a fait dans question ça. Deuxième bagaille. Il y a une partie là-dedans, côté que le président de la République là, parlait, il dit, prochaine monde qui arrive au pouvoir, si je dis à rien qui fait, quel fait le mal pour lui. Parole ça, il y a besoin d'entendre. Nous avons des paroles ça dans le palais national sous gouvernement transition. Le président privé a dit même pas ça. Nous trouvons que ce n'est pas normal, nous-mêmes dans RDNP, que chaque président qui l'a, au lieu pour dire que lui-même l'a quitté le pouvoir, a amélioré, c'est dit que l'homme qui a quitté le pouvoir, ça a bien plus de problèmes. Donc finalement, 2 gouvernements, un gouvernement, le pays a bien plus mal. C'est ça qui fait que nous-mêmes dans RDNP, nous toujours apprenons pour que quel que soit le gouvernement, il réussisse, de telle sorte que le problème que le résoudre, pour l'autre, ça va venir après, capable de moins de problèmes. S'il crée un job, eh bien, les gens qui viennent après,
va gagner plus de job pour le créer. S'il met l'électricité, mon gabrine après va avoir l'autre problème pour les résoudre. Ensuite, le rapport Petro-Caribé, il relève un rapport. Ce n'est pas une décision de justice que lui. Si c'est un rapport qui fait, eh bien, ou bien, ou pas d'accord ensemble avec lui, première démarche qu'on a pour faire, c'est administrativement pour écrire une lettre de contestation, comme citoyen. C'est pour pour faire. Lorsque vous pas fait ça, ou pas suivre des marches ça, et que ça qui est intéressé, c'est aller vers une instance internationale, c'est dire que si les institutions que nous gagnons dans le pays, que nous connaissons qui faibles, nous connaissons les institutions faibles, mais c'est dire que les institutions n'ont pas existé du tout. Donc nous-mêmes dans RDNP, nous ne sommes pas d'accord du tout avec l'approche ça, parce que l'article 200.2 Constitution, il clairement dit que toute décision que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif capable de gagner pour le prendre, est susceptible d'aucun recours, il n'y a pas aucun recours là-dedans, sauf devant la Cour cassation. Uniquement devant la Cour cassation que vous êtes capable de faire recours. Et là, ça, c'est l'arrivée dans la phase de tribunal. C'est uniquement dans le ça que vous êtes capable de faire recours à question ça. Ceci pour nous dire qui ça? Ceci pour nous dire à l'exécutif là. Prenez-le. Comprenez quoi? Parce que nous-mêmes, ici en Haïti, nous, pour l'autodétermination des peuples, c'est pour nation qui gagne institution par qui là, même si vous faible, il faut que vous renforcez. Bien entendu, il faut que nous d'accord que dans quel dossier Petro-Caribé, qui sont spaghettis, qui ont pile gros bras là-dedans, qui ont pile gros nom là-dedans, on a besoin de coopération internationale là. Parce que il y a un paquet d'argent qui ont ou bien jambes frontières, ou bien jambes de l'eau, qui caille voisin, ou bien caille grand voisin. Donc forcément, on a besoin de coopération avec international là, pour Interpol, capable de permettre de nous retracer qui côté l'argent ça est. On a besoin de ça. Mais là, ça, c'est juge qui est en charge de dossier. Et nous-mêmes dans RDNP, nous prôné pour que ce n'est pas un grand juge seulement qui est responsable. Parce que le dossier est tellement lourd, il faut que nous avons un collège de juges qui est responsable. C'est le juge qui est capable de gagner pour demander coup de main ça à Interpol qui pour aider nous à le retracer qui côté l'argent est en Chine. Parce que il y a l'argent qui est transféré en Chine. Qui côté l'argent est dans Token Caicos. Il y a l'argent qui est dans Token Caicos. Qui côté l'argent est Saint-Domingue, qui côté l'argent est tout. La caille, le grand voisin américain, qui côté Kobio passé. Nous disponibles pour nous, pour toute question que nous sommes capables de poser. Bonjour, c'est Pierre Lachéibo, monsieur le secrétaire général. Il y a deux questions à poser par rapport à la réaction avec précision. C'est Saint-Clair. Saint-Fleur. Quand vous portez sur une question amnistie qui est dans le paquet de parler dans les pays, il y a une opinion en tout, il y a des gens qui te disent que c'est une sortie intéressée. Si oui, on va confirmer pour nous, sinon on va mentir. Je dis que c'est la perspective que vous êtes capable de venir comme prochain premier ministre d'un pays pour faire sortir ça de façon pour appuyer le président Jovenel Moïse. Et deuxièmement, il y a un membre dans RDNP, dans le comité exécutif national là, je me rappelle, c'est Mme Natacha Daciné qui a publié un document qui a demandé pour organiser sa convention nationale extraordinaire par rapport à une crise entre guillemets qui était en dedans RDNP, qui demandait que pour une convention ça organisée, est-ce qu'elle doit organiser, si oui ça sorti, si pas organisé, ça fait ça. Merci. Ok, vous parlez de sorties intéressées et nous-mêmes, ça qui guide nous au sein du RDNP et Jean-Baptiste en particulier, c'est intérêt supérieur pays. Intérêt supérieur pays qui t'apprend le prendre une pénalité, même genre match Haïti-Mexique là, habite là, by pénalité, et même pénalité ça que cause peuple là d'abord le prendre. Donc oui, il était intéressé,
nous intéresser parce que nous empêcher que pénalité ça, pénalité Mexique-Haïti, nous empêcher le fait. Maintenant, à rumeur qui a parlé de l'histoire de Premier ministre, il n'a jamais été question. Éric Jean-Baptiste n'a jamais intéressé, ni pas intéressé. Pourquoi? Pas parce que, nous toujours dit, c'est pour un martien, non? Qui pourra venir résoudre le problème pays. Nous toujours dit, c'est pour un Américain, c'est pour un Allemand. Ce sont Haïtiens qui pour faire. Mais aujourd'hui, en fonction de l'intérêt parti, ou de l'intérêt personnel, pas tout, nous ne pas jamais intéressés à votre Premier ministre. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que n'importe qui qui prend un poste côté que les ordonnateurs de fonds de l'État, lui automatiquement risque perdu droit politique pendant près de 20 ans. Et le RDNP choisit déjà comme candidat à la présidence pour la prochaine élection qui a venir là. Donc, comment vous êtes capable de faire en même temps RDNP choisit comme prochain candidat à la présidence et puis en même temps tout pour me donner un poste côté que poste ça pour empêcher puisque il n'y a pas de décharge là-dedans. Donc à cette question, mon ami, mon frère, bien content que vous m'avez demandé ça, il n'a jamais été question du tout. D'ailleurs, on arrive le plus loin. Au sein du RDNP, nous-mêmes, nous avons une idéologie. Et sous madame qui idéologie, pouvoir régime ça qui là, je ne sais pas que moi connais, je ne sais pas dans quel monde là qui connaît. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans RDNP, nous avons une idéologie. Donc, comment pour RDNP être capable de faire pour le Premier ministre, dans un pouvoir qu'il ne connaît pas, ça l'a fait. Donc, nous croyons que nous répondons à cette question. Deuxième bagarre qui parlait de convention nationale extraordinaire qui était demandée. Monsieur, permettez-moi de dire que deuxième lettre dans nos partis, c'est la démocratie. Et un parti politique, il est là pour aspirer pour le propre pouvoir. Et là, l'aspirer pour le propre pouvoir, tout le monde qui est là, c'est des gens qui ont préparé, qui ont entraîné pour nous capables d'arriver dans le pouvoir. Et arriver dans le pouvoir, il veut dire tout que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc c'est normal qu'il y ait des courants qui ne sont pas d'accord. Et c'est une bonne chose. Nous discuter, ça permet que le parti a les plus dynamiques. Mais en réalité, le parti a c'est un et indivisible. Ils sont seuls liés. Et nous appliquer ça. La loi dit, nous faisons exactement ça que le parti a dit, réunion faite, nous parler, et puis là nous finissons parler, ça pas de comprendre, et puis je dis, nous tous nous chita sous le même table. Pour parler de Madame Tassiné, qui malheureusement, je dis, il y a une occupation qui fait qu'elle n'est pas présente. Mais on mettrait l'île pour poser la question, est-ce que nous tous là, ce n'est pas un et indivisible RDNP nous? La loi pas parler d'organisation de convention. La loi pas parler de ça. Donc nous t'es réunis comme d'habitude dernier samedi du mois avec tout militants nous et nous t'ai expliqué pour les gens qui ne comprennent pas. Et malheureusement c'est un bail qui à l'interne que c'est ça que fait moi pas dire qui quantité bravo avec applaudissements qui t'ai gagné lorsque réunion ça t'es une fête qui t'ai gagné là-dedans moun qui t'a demandé convention et tout. Qui t'ai gagné là-dedans le monde ça tout. Bonjour, c'est Eloge Milfort dans la métropole. Monsieur Jean-Baptiste, nous avons besoin de précision parce que là on parlait de sénateur BMPAD. D'après mon précisé. Nenel Kassi et fondation. Où ça se rapproche entre le BMPAD et le sénateur? Et moi, je souhaité que nous lisions et rapport Fondation J'éclairé fait sous BMPAD. Nous bien aimé que nous lisions. Ensuite, à plusieurs reprises, il y a un peu d'interview qui baille, de Patrick Noramé qui interview déjà sur Radio Caraïbe, sur plusieurs radios déjà. Donc, le sénateur BMPAD, c'est Nenel Kassi. Qui sont relevés comme ça? Ça a insinué. Oui. Le sénateur BMPAD s'appelle Nenel Kassi. Vous êtes des journalistes et moi espérer quoi que journalistes pas là pour poser des questions seulement. J'espère que vous avez des journalistes d'enquête qui vont mener une enquête, qui vont chercher connaître, qui vont chercher joindre information. Aucune piste. Un rapport sénateur BMPAD, ça va mener une finalement. Est-ce que pour accusation, on reproche par rapport à ça? Eh bien, mon cher, moi, bon, un élément d'information. Si signature ne fait pas sénateur Nenel Kassi, BMPAD, la voie papier tribunal. C'est sous parti ça
C'est vos choses. Bonjour, secrétaire général. Bonjour, c'est vos choses. Pour Radio Mélodie. Donc, qui j'en ouais, et le président de la République là lui-même, et l'aile décidé. Vous êtes monsieur? Ezekiel. Qui j'en ouais, le président de la République là lui-même, l'aile est choisi une déclaration dans le journal Général qui dit comme ça que ces institutions étrangères sont capables de auditer sur les appels à dans tout début d'intervention, nous avons l'impression qu'on peut Covid. C'est de ça que nous avons parlé. D'ailleurs, que nous critiquons de par le fait que le premier bail avec lui fait pas l'anglais. Donc, ce n'est pas pour le peuple haïtien que l'a adressé. Et ensuite, nous avons référence à l'article qui est dans la Constitution, qui c'est article 200.2, qui dit qui côté que et si la Cour supérieure des comptes, qui côté est capable d'attaquer une décision de la Cour supérieure des comptes. Si nous ne pas pour faire des déclarations concernant ça, l'information que nous pouvons faire objet de menace et de si qui on va préciser pour nous comment ça y est. Et puis, dans notre tribune président, nous pouvons parler de formation au gouvernement, c'est pas problème. Comment on a le DNP, nous avons la formation au gouvernement pour habitation, pour capable apaiser la situation, dans le sens de résoudre la dimension ponctuelle de ça. Merci Diego Charles. Il faut me dire bien que Gontiba qui dit si moun va entrer dans l'armée. Moi-même Jean-Baptiste, je ne suis pas mon cap jamais plein de qui menace que nous avons recevoir, qui ça que nous avons subi parce que nous toujours dit nous avons un pied cocoyer que nous pas monter tête en bas pour Haïti. Depuis la menace qui mettait à exécution déjà. Je dis nous faisons un bac dans le pays qui bac que nous faisons, c'est que nous avons tendance à certains gens qui défendent droit à la parole, ont tendance à avoir une obligation de la parole unique. Et dès que la parole n'est pas unique, eh bien, il y a mis en application contre des menaces. Nous avons des stations de radio que nous avons même des leaders qui clairement campé qui dit bouler, leader politique, qui clairement campé qui dit bouler tout bien qui est procédé. Et vous mettez en application des cas. Je commence. Mais heureusement que la population même tout qui comprennent, la population, il y a des côtés qui y a les populations résister ensemble avec eux. La population qui est intelligente, qui connaît le monde qui a défendu. Les menaces, ils sont venus sous téléphone de ces pays au courant. Les menaces dans la radio, au public. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous-mêmes dans RDNP, c'est notre système non nous attaquer. Nous attaquer le système non. Et l'attaquer non. Pourquoi ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement président Préval, les qui te volent sous le gouvernement, ils contre nous, il a fait menace. Le gouvernement premier régime tête calé, le nous tenons 2 carnavals par année, nous avons brassé rien. Dans 2 carnavals par année, le l'argent Petro-Caribéa, on passe là-dedans qui a gaspillé tout, qui est dans le carnaval. Le ça, gros 28 juillet, qui te rappelé nous, occupation américaine, nous avons brassé rien. Même Jean-Baptiste dans RDNP, nous avons rappelé, je dis, c'est 28 juillet, mais dans nous ne pouvons pas faire 2 carnavals, nous ne pouvons pas brasser rien. Oh, c'est un intérêt. Nous dit dans la transition sous privé, il y a un intérêt tout. Parce que ne pas oublier que nous entendons que il y a des gens qui font de lance devant l'affaire Petro-Caribéa. Chaque jour, les médecins signature derrière nous, président privé. C'est seul non le médecin derrière. Chaque fois la parole, il dit président privé, c'est plus gros volet qui gagne dans le dossier Petro-Caribéa. Et gagne secrétaire général palais national, président privé, qui confirme ça, parce que le chita sous table, il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il n'a pas démenti. Lorsque il y a un avocat qui dit président privé, c'est gros, lui-même, il est secrétaire général palais, le chita là, il n'a pas dit non, c'est pas vrai. Donc tout le monde a autour, il est sous dôme. Moi,
Moun qui dans le pouvoir actuel, yo tout. Yo t'a aimé, il a fait menace tout. Parce que ça te volé qui dans le pouvoir actuel, yo t'a bien aimé amnistie a fait. En plus de tout le monde va yo. International là, moun qui impliqué dans international là dans voler l'argent qui gagne bras long, nous tendez déjà que le gouvernement américain gagne des sanctions que prend contre certains hommes d'affaires et certains hommes politiques taïwanais. Eh bien, Amnesty a tapé bon pour eux. Il y a toute la menace? Ah, les menaces ont sorti. Nous ne savons pas dans qui camp que y a venu. Donc, les menaces ont venu dans plusieurs camps. Ils ont tous gratis, inquiets, de vie parmi. Non, mon cher, ça n'a pas existé. Je vais vivre 120 ans, mon ami, mon frère. Je vais vivre 120 ans. Je vais vivre 120 ans. Formation gouvernement. Écoutez, nous-mêmes dans RDNP, nous avons toujours dit ça déjà. Ce n'est pas un martien, nous avons repris encore. Nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas chinois, qui ont venir résoudre le problème pays pour nous. Ce sont des Haïtiens qui sont capables de venir résoudre le problème pays pour nous. Au sein du parti, tout parti politique, objectif, c'est la prise du pouvoir. Et je ne sais pas combien de fois que je me répète, je me redis encore. Au sein du RDNP, nous parlons pour nous servir l'État pays, mais pas un gouvernement. Et surtout un gouvernement que nous ne connaissons pas, aucune idéologie, nous ne connaissons aucune vision, nous n'avons pas de programme, nous n'avons rien du tout. Donc, les gens qui dans situation côté que yo connaît qui programme, yo connaît qui vision, yo connaît qui action, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous-mêmes, nous prôné gouvernement de consensus pour les gens qui connaissent. Ça connaît, c'est tout à fait normal pour y participer. Mais en attendant, nous-mêmes, au sein du RDNP, nous travaillons pour nous servir l'État pays, nous, mais pas un gouvernement. Alors, monsieur Jean-Baptiste, le président dit bien, formation gouvernement, ça, c'est pour capable résoudre. Alors, c'est Vision 2000, Diego. Oui, c'est pour capable de résoudre les dimensions conjoncturelles, l'aspect conjoncturel de ça. Mais si on ne peut pas participer dans le gouvernement, comment RDNP est même capable de participer dans le gouvernement? Est-ce qu'on ne peut pas participer dans le gouvernement? Ah non, RDNP a fait un pile travail. Parce que nous sommes partis politiques sérieux et nous avons une proposition qui jusqu'à maintenant, c'est la meilleure proposition qui gagne. Côté que proposition par nous dit noir sur blanc, allons vers les secteurs organisés de ce pays. Nous baillons quelques secteurs, nous parlons de groupements femmes, nous parlons de groupements écrivains, nous parlons de syndicats, nous parlons d'associations journalistes, médias, côté que nous sommes capables de joindre un monde que chaque secteur va capable de désigner, qui est capable de permettre de monter un comité pilote qui lui-même pourra aller vers tout l'autre secteur, toute force politique, toute force sociale, toute force économique, pour nous être capable de réaliser gros blé que nous avons parlé. Le président Jovenel Moïse, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'a pas l'air. Donc, on n'est pas capable de faire un gros blé pour exclure. Il n'est pas haïtien? Monsieur Jean-Baptiste, dans le parti politique, notamment de l'opposition, je crois que seule issue de la crise aujourd'hui, c'est du pas au président en place là, et que la formation de nouveau gouvernement va t'amener en quatre côtés. Qui position RDNP? Vous pouvez répondre une question à moi, s'il te plaît? En pile parti politique, notamment de l'opposition, je crois que seule solution à la crise aujourd'hui, c'est de débat en président. Même si tu as un gouvernement qui fait, ça ne va pas résoudre la crise là. Est-ce que RDNP de cette position, de cette année? Écoutez, c'est la démocratie. Il est tout à fait normal pour que chaque groupe politique gagne un positionnement par eux. Mais en attendant, si vous avez une opportunité et chance pour te lire l'éditorial, dernier éditorial que nous sortis dans nouvelle liste semaine passée, vous avez que le RDNP s'est clairement positionné pour dire que le compromis politique est indispensable. Qui est capable qui a l'autre question? Ça veut dire le compromis politique est indispensable. Haïti. Quand on parle de compromis, on parle de tous les acteurs. Pour qui ça va la doué, chita sur un monde qui est au pouvoir, un monde qui est en face. Si on a chita sur un monde qui est au pouvoir, un monde qui est en face. Donc c'est retirer quoi? Bam, mais pam.
Le compromis politique dont nous parlons, c'est un compromis large avec tous les secteurs. Le compromis politique est indispensable. C'est ça qui répond. Et comment tu as matérialisé cette compromission sous la Ah, mon cher ami, pardon, qui t'a dit? Qui t'a dit? Ah non. Merci. Le compromis politique est indispensable. Dans le dialogue, nous allons faire le choix. Nous faisons choix d'un système politique. Choix système politique que nous faisons, c'est la démocratie. La démocratie, c'est une discussion permanente que liée. Et comme c'est une discussion permanente que liée, les problèmes doivent être résolus autour d'une table. Il faut chita sous table pour parler. Si vous ne chita sous table pour parler, eh bien, c'est ça que vous parler. Donc, le compromis politique est indispensable. C'est pas vous seulement qui gagne qu'à poser des questions à mon ami, mon frère. Ou d'abord notre confrère, ou d'abord des questions. D'après tout ça, vous identifiez que dans tout le monde qui déjà contour dans le pays. Mais est-ce qu'on a facile pour remporter l'élection 2022? Ah non, nous disons qu'il y a un pile volé qui compte. Nous ne pas dire qu'il y a un pile monde qui compte. Écoutez, lorsque vous avez 200, 300 ou 400 entreprises et d'hommes politiques corrompus, ce n'est pas eux-mêmes qui représentent cette masse critique de notre pays. Nous disons qu'il y a un pile mafia, un pile corrupteur, un pile recélé, parce que dans la corruption, il y a un recélé tout, des nègres là que non pas ni dans nos politiques, ni dans nos hommes d'affaires qui serrent l'argent, qui transportent l'argent, mais non pas ni politique, ni dans business. Donc, dans le recélé, dans le volet, qui compte nous. Oui, ça est clair, puisque nous disons que nous péter, c'est notre cœur nous frapper système. Mais la grande majorité, où elle est, par exemple, c'est pas avec vous. Lorsque il y a un leader politique qui a prôné la violence, qui a fait menace et qui mettait en application, il a attaqué. Premier chose pour attaquer, c'est le symbole. Dans quelques banques que vous brûlez, al caméra, al regarder après que le symbole est toujours resté debout. Vous voyez ce symbole-là? Ce symbole-là, c'est un serre là qui a une photo leader à la dedans. Ça ne va pas dire rien pour nous, comme si ça n'a pas un message que vous voyez pour nous. Ah, vous souriez, vous êtes jeune. On a pris deux autres questions encore. Mais pensez que nous satisfait. On a pris deux autres questions encore. Bonne question là. Je sais qu'avec Madame Paul, on travaille pour Radio Signal. Radio Signal FM. En très peu de mots, est-ce que RDN est pour ou bien contre le départ président de mais il y a tellement de problèmes là-dedans que c'est malheureux que je dis, nous résumons le problème pays à pour départ, contre départ. Il y a des problèmes bien plus sérieux que ça dans le pays. Et nous pensons que ni ça qui pour départ, ni ça qui contre départ, c'est droit. Mais je suis en train de vous répondre. Si vous ne voulez pas que je vous réponde, vous pouvez dire ok. La Constitution est claire. La Constitution clairement dit comment un président aller, l'autre braler. Cependant, nous-mêmes dans RDNP, nous toujours disons tout. Pas aucun mandat qui est au-dessus des intérêts supérieurs de la nation. Vox populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous toujours dit ça. Je ne sais pas que c'est la première fois qu'on entend. Mais sûr que dans toute interview que nous baillons, on va attendre ou après que nous dit même bagarre. Parce qu'au sein du RDNP, nous sommes cohérents. Ça nous dit à midi, soleil chaud. C'est lui-même nous dit à minuit. Ça nous dit à 2h du matin. C'est lui-même nous dit à midi tout. Nous avons même position.
Diego Vision 2000. Allez-y, la dernière question. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est Diego? C'est faux système, non, attaquer l'outil. Alors, on va parler de compromis. Et puis, nous avons demandé des départs de Jovenel Moïse. Je dis que pas qu'il y ait un compromis possible avec Jovenel Moïse parce qu'il symbolise le système. Ça, il n'est pas besoin. Écoutez, un seul monde n'est pas capable de symboliser le système. Le sénateur BM Padla, il symbolise le système dans tout. Une partie qui c'est une mafia qui est liée dans le secteur privé, il symbolise le système dans tout. Donc, parti qui t'aime parler non avec nous. Une bonne partie de classe politique noire qui symbolisait le système dans tout. La caille pas nous. La caille nous. Après ça, bon parti tout, oui, qui symbolise le système dans tout. Nous au courant de ça, nous connaissons tout, oui. Nous d'accord. Merci. Donc, ça veut dire que c'est tout le monde ensemble qui pour chita dans le compromis pour déterminer comment vous ça fait. Quand le compromis est dans l'ordre. Il y a des ordres, parce que nous-mêmes nous Radio Kiskeya. Je suis bien content. Notre Lili nationale qui restera toujours notre Lili nationale. Oui, mais bien content. Oui, mais femmes donc c'est notre Lili nationale. Même si la fête de la radio dit que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Vous estimez que son manque de dégâts, ça risque d'en faire dans Miami Herald par rapport à rapport Petro-Caribéen. Mais même rapport ça dit que nous le cité 69 fois que Arrégrance et Britex, donc et Coffiner, donc c'est des compagnies qui pour président, qui pour Jovenel Moïse, ça n'a pas dit rien tout. Si vous pas dit nous rien comme citoyen, nous pas croire que journée aujourd'hui a fait proposition de rumble national que nous avons fait. Nous pas croire que ces propositions que nous avons parlé. Parce que ça veut dire que le pays a marché normal, c'est pas dans la phase que nous avons payé aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous avons retourné aux questions en tout. Ça pas d'où rien tout. Lorsque le directeur exécutif palais national là, chita son table et puis il a dit président là c'est volé. Ça veut vous dire rien, Radio Kiskeya. Kiskeya, ça va pas dire rien du tout. Vous pas sentir tout que vous-même comme Radio Kiskeya, vous pas sentir des problèmes. Merci.